Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto au peuple africain. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique faite par des Africains pour les Africains. Encore une fois, ravi de vous avoir avec nous sur Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire qui traite des sujets en relation avec l'Afrique et le sport africain. On reçoit des invités de marque, des entraîneurs, des chercheurs, des experts pour donner de la voix et de la lumière à nos frères africains pour les éclairer sur les sujets du sport international. Vous le savez, cette semaine, c'est la semaine des Jeux Olympiques de Paris. L'Afrique, elle est là, elle sera présente avec des athlètes, des sœurs et frères qui vont représenter notre cher continent. Nous, on est supporters de toute l'Afrique. On aimerait bien que l'Afrique domine le monde au niveau sportif et on est supporters de la nation africaine pendant ces JO. Les JO de Paris, la capitale française accueille les Jeux Olympiques cette fois-ci. On a en mémoire le baron de Coubertin, le fondateur de CJO. On va parler, comme vous le savez, vous pouvez vous en douter, de la relation de l'Afrique et les JO. L'Afrique représente l'avenir du sport et de l'olympisme selon tous les spécialistes, alors que la performance olympique est toujours là. On sait que l'Afrique, elle est là. On va parler de la relation entre l'Afrique et les Jeux Olympiques sur Ifriqiya FM et sur Ifriqiya Sport. Cette épreuve a été organisée, on va dire, la première fois la fondation des Jeux Olympiques en 1896 par le baron Pierre de Coubertin. 400 médaillés que l'Afrique a connu. L'Afrique a connu 400 médaillés depuis la fondation des Jeux, des médailles en or, en bronze et bien sûr en argent. Première participation, elle était en 1904 avec des athlètes africains, 2 Sud-Africains, un qui a couru le marathon en pieds nus. Les grandes figures africaines, comme vous le savez, Nordine Morceli, grande figure africaine et algérienne, ABD Bébé, l'Éthiopien, le Kenya Kigoli Kiano, aussi athlète de demi-fond et de marathon. Ça, c'est les représentants africains pendant les JO. L'Afrique, elle sera là pendant les JO de Paris. Mais nous, on va attaquer ces JO, pas au niveau résultat, mais on va parler d'un aspect historique et géopolitique sur Ifriqiya Sport. Et on va avoir avec nous Hugo Edik. Hugo Edik, mes amis, il va se présenter bien sûr, comme on a l'habitude de faire. Hugo Edik, chercheur, historien, il nous vient de l'université de Yaoundé au Cameroun. Et à l'occasion, je salue tous nos fans au Cameroun. On reçoit vos mails, on reçoit vos likes. Et je vous rappelle, mes amis, que Ifriqiya FM, elle est dispo dans tous les réseaux sociaux. On est là sur Facebook, X, Instagram, YouTube pour écouter nos émissions sur podcast, mais aussi via l'application téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement disponibles. Et à Ifriqiya FM, on est là pour vous donner une information véritable sur l'Afrique, parce que être informé par des Africains, maintenant c'est devenu un droit à Ifriqiya FM. On va avoir avec nous Hugo. Bonjour Hugo, comme d'habitude, une petite présentation de toi aux chers auditeurs de Ifriqiya FM. Bonjour Walid, je suis Hugo Edik, historien de formation, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université d'Artois, institution dans laquelle je suis également doctorant
en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Par ailleurs, je suis doctorant en histoire des relations internationales à l'université de Yaoundé 1, spécialiste des migrations internationales et sportives. Mes recherches portent sur la fuite des sportifs africains en général et camerounais en particulier lors des compétitions internationales. Je sais que tu es à Paris. Parle-nous des JO de Paris 2024. Comment est l'ambiance que tu vois maintenant sur les JO de Paris 2024? Je pense que c'est une compétition de très grande envergure. On parle quand même d'un cachet financier d'un peu plus de 8 milliards d'euros, 41 sites olympiques, 329 épreuves pour 10 500 athlètes et 206 délégations. Ce sont des jeux assez spéciaux du fait de leur parité, de l'écologie. Près de 9000 arbres ont été plantés, je rappelle, pour cette compétition, avec une sécurité à nul autre pareille. Je rappelle qu'il y a 30 000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris et en périphérie, et 50 000 agents de sécurité privée de 48 entreprises embauchées juste pour protéger la région parisienne. Donc je pense que c'est la fête de l'année. La fête, elle sera très belle, surtout qu'il y a plus de 200 000 personnes qui travaillent uniquement pour la réussite de cet événement. Hugo, on aimerait bien, moi-même et mes auditeurs, mes très chers auditeurs, j'aimerais bien un petit rappel historique sur cette relation africaine avec les JO, les Jeux Olympiques. Pour ce qui est de l'histoire de l'Afrique avec les Jeux Olympiques, il faut juste dire qu'au moment de la rénovation des Jeux Olympiques en 1896, l'Afrique est en train de subir l'invasion des puissances européennes depuis la conférence de Berlin de 1884-1885, qui a entériné le partage de l'Afrique. La première participation africaine aux Jeux Olympiques remonte à 1904, aux Jeux Olympiques d'été de Saint-Louis aux États-Unis, lorsque 2 athlètes sud-africains participent au marathon, dont l'un pieds nus termine 9e. Donc il y avait Lento qui a terminé 3e et Jean Machiani qui a terminé 13e. Donc il faut préciser qu'ils n'étaient pas seulement les premiers sud-africains, mais les tout premiers athlètes nés sur le continent africain à prendre part aux Jeux Olympiques. Et par la suite, justement, dans les années 1910, il y a l'Égypte qui a eu le comité olympique égyptien, qui a été reconnu également au niveau du comité international olympique, ce qui a permis à l'Égypte de participer à ses premiers Jeux Olympiques dès 1912 à Stockholm. Par la suite, la colonisation s'est bien installée en Afrique et c'est alors qu'il y a eu l'importation des sports européens dans les colonies. Je parle des sports européens car les Africains avaient leur propre sport à eux, non pas selon les normes européennes, mais selon les traditions africaines. Aujourd'hui, les travaux scientifiques dans le domaine de l'anthropologie prouvent que les sports modernes sont entrés en Afrique dans le cadre de la supposée mission civilisatrice, sous fond de négationnisme des pratiques corporelles codifiées selon la vision que les Africains avaient du monde. Avec le temps, ces sports européens se sont bien implantés en Afrique, au point où, après les indépendances, l'Afrique a simplement continué avec la scène sportive internationale dont elle a hérité de la colonisation, dans les faits dans laquelle l'Occident l'a introduite durant cette période coloniale et jusqu'aujourd'hui, aux Jeux de Paris 2024, qui vont connaître la participation de plusieurs États africains. Donc, c'est une longue histoire d'amour, entre guillemets, mais qui est entachée de l'empreinte coloniale parce que, on va dire que c'est la colonisation qui a fait en sorte que plusieurs sports européens se retrouvent en Afrique et l'Afrique a continué avec ce train même après la scission
de tous ces pays à la souveraineté internationale. J'aimerais bien donc une question plus précise sur la relation entre l'Afrique et les JO. Ça, c'est un élément très très important pour nous. La relation entre l'Afrique et les Jeux Olympiques est une relation de différentes natures en fonction de la trajectoire historique du continent. Au départ, c'est une relation d'expression humaine. Les Africains font les Jeux Olympiques et les utilisent comme une tribune pour affirmer leur présence réelle en tant qu'être humain à part entière comme tout autre. Ceci est dû au fait que les pays africains intègrent les Jeux Olympiques au moment de la colonisation, caractérisé par le déni de l'humanité des Africains par certains occidentaux de l'époque. L'Africain est perçu comme un sous-homme, sans droit, et qui devrait être civilisé. On est dans l'intervalle, justement, des années 1904 jusqu'aux années 1960, dans la période des premiers Jeux Olympiques des pays africains. Puis cela devient une relation de contestation et de revendication nationale. En effet, en plus de cette affirmation de l'historicité et de l'humanité africaine, on est dans une phase de positionnement idéologique. C'est dû, encore une fois, au contexte ambiant de l'époque. Et là, deux faits sont à prendre en compte. Le premier, c'est le régime de l'apartheid que subissait l'Afrique du Sud et qui a conduit au boycott des Jeux Olympiques de Montréal de 1976, où 22 pays africains, sous la houlette de l'Organisation de l'Unité africaine, ont décidé de boycotter. Ceci était dû au fait du massacre de Soweto, où pratiquement 600 écoliers et lycéens ont perdu la vie en une seule durant un laps de temps vraiment réduit. En deuxième lieu, il faut prendre en compte les conflits idéologico-politiques entre les États. En effet, du fait de la guerre froide, il était important de se positionner sur la scène internationale, y compris dans le sport en général et les Jeux Olympiques en particulier. Malgré le mouvement des non-alignés qui est né de la conférence de Bandung de 1955, où plusieurs pays africains et asiatiques voulaient échapper à la confrontation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, il fallait se positionner. En 1980, certains pays africains suivent les États-Unis et boycottent les Jeux Olympiques de Moscou pour protester contre l'intervention militaire de l'URSS en Afghanistan. 4 ans plus tard, en 1984, quelques pays africains soutenant Moscou ont boycotté à leur tour les Jeux Olympiques de Los Angeles. 4 ans encore après, c'est-à-dire en 1988, l'Éthiopie se joint par exemple au Cuba et boycotte les Jeux Olympiques de Séoul en solidarité envers la Corée du Nord. Il faut affirmer qu'en tout temps, la relation entre l'Afrique et les Jeux Olympiques a connu des hauts et des bas, surtout avec le non-alignement qui finalement s'est avéré être un non-alignement aligné de plusieurs pays africains. Hugo, toi l'historien, quels sont les athlètes africains qui ont marqué ces Jeux Olympiques à travers le monde? On va dire qu'il y a 2 catégories entre guillemets. Ceux qui ont marqué positivement et ceux dont la participation s'est transformée en insolite, on va dire. Pour le premier cas, il y en a beaucoup, on ne peut pas citer tous les exploits, mais on peut citer quand même quelques-uns comme ceux de l'Algérienne Hassiba Boulmerka, qui a été la première Algérienne à remporter la médaille d'or olympique aux 1500 mètres à Barcelone en 1992. Nous avons par exemple l'exploit du pongiste nigérian Segun Toriola, qui a participé à 7 reprises consécutives aux Jeux Olympiques. C'est la toute première fois qu'un Africain puisse avoir ce palmarès. On peut citer la Camerounaise Françoise Mbango, 2 fois médaillée d'or olympique au triple saut dames, avec un record olympique à l'appui, avec un saut à 15 mètres 39, deuxième meilleure performance féminine de tous les temps à l'époque, sans oublier justement l'increvable Kipchoge du Kenya. Donc, il y a tellement d'exploits qu'on ne peut pas tous les citer. On se souvient aussi de quelques cas précis
qui sont transformés en insolites, comme par exemple celui d'Eric Moussambani, l'équato-guinéen, surnommé par ses collègues l'Anguille, qui a réalisé le 100 mètres nage libre le plus long de l'histoire olympique en 1 minute 52 aux Jeux olympiques de Sydney 2000. Il y a le cas également de l'Éthiopien Merut Yifter aux Jeux olympiques de Munich en 1972, qui a été frappé par une diarrhée légendaire lors des éliminatoires de 5000 mètres. Il a malheureusement passé la moitié de la journée aux toilettes. Bon, pour sortir de l'humour, on va dire que les Africains, depuis leur entrée dans le mouvement olympique, ont toujours fait parler d'eux, et on espère également qu'aux Jeux de Paris 2024, ce sera encore le cas positivement avec des médailles. Aussi, on aimerait bien savoir, et dans les sports collectifs, comment l'Afrique a été présentée pendant ces JO? Dans les sports collectifs, on peut citer l'équipe de football du Nigeria qui a battu l'Argentine en finale des Jeux Olympiques et en est sortie médaillée d'or à Atlanta en 1996. On peut également citer l'équipe de football du Cameroun, médaillée d'or olympique en battant l'Espagne en finale aux Jeux de Sydney 2000. Donc il y a plusieurs exploits qu'on peut citer dans ce sens. Hugo, on arrive à la fin de cette première partie de l'émission. Parle-nous de la présence des Africains dans certaines disciplines et pas dans d'autres disciplines. On sait que les Africains excellent dans certaines disciplines, mais sur d'autres disciplines, on ne les voit pas et on aimerait bien que tu nous éclaires sur cette question, Hugo. Concernant la présence des Africains dans certaines disciplines olympiques et pas dans d'autres, peut s'expliquer en prenant en compte deux aspects, deux facteurs, dont le premier est la géographie africaine et le second, la politique sportive dans plusieurs pays d'Afrique. Si l'on prend le premier élément qui est la géographie, on va dire que le climat africain n'est pas forcément propice aux Jeux Olympiques, à la participation de plusieurs Africains aux Jeux Olympiques. Vous allez voir qu'il y a des disciplines, par exemple, qui ne peuvent pas être pratiquées beaucoup plus en Afrique subsaharienne. Vous n'allez pas demander, par exemple, à un Africain subsaharien de faire du ski. Il ne va pas s'en sortir du tout parce qu'on n'en fait pas. On est sous un climat tropical et les températures font en sorte que il n'y a pas ces conditions de haute fraîcheur ou alors de froid carrément qu'il y a par exemple en Europe dans ces pays africains. Et surtout lorsqu'il fait froid en Europe ou alors au Canada et tout ça, dans la période de décembre, janvier, février, en Afrique il fait complètement chaud. Donc du coup c'est deux climats complètement différents et il est très difficile de dire qu'on va quitter de 25-30 degrés pour aller faire une compétition sous les 10 degrés, sous les 5 degrés. Je rappelle quand même que pour les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, par exemple, en 2022, il y a des études qui ont été menées et qui ont montré qu'à certains endroits, on se retrouvait avec moins 24 degrés le matin et 9 degrés ou parfois moins 9 degrés en soirée. Donc, ce qui veut dire que c'est extrêmement froid. Et pour des Africains, par exemple, de la partie subsaharienne, il n'est pas possible de pouvoir participer à ce genre de compétition. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur les 15 pays qui ont représenté l'Afrique aux Jeux Olympiques, seuls 7 de ces pays-là ont déjà participé aux Jeux Olympiques d'hiver. Il y a l'Afrique du Sud qui est le premier pays africain à y prendre part, effectivement. Et à cause de la variété du climat sud-africain, il y a quand même des disciplines qui peuvent être pratiquées durant les Jeux Olympiques d'hiver. Le Maroc, par exemple, est devenu le deuxième pays africain à participer aux Jeux Olympiques d'hiver, avec 5 skieurs alpins qui ont représenté le pays aux Jeux d'hiver de 1968 à Grenoble. Il y a le Sénégal également qui a fait sa première apparition sur 5 Jeux Olympiques d'hiver en 1984 à Sarajevo. Donc cela veut dire on compte au bout du doigt des pays qui ont la capacité d'être représentés dans certaines disciplines, par exemple
aux Jeux olympiques d'hiver et ce n'est pas vraiment commun à tous les pays africains. Le deuxième élément également, c'est la politique sportive. Il faut dire que dans plusieurs pays africains, le sport n'est pas vraiment développé. Il y a une politisation du sport qui fait en sorte que le sport est beaucoup plus pour engranger des victoires politiques et pour la consolidation de l'unité nationale. C'est la raison pour laquelle le football est par exemple le sport roi en Afrique, parce que cela draine des foules et le politique s'en sert pour assurer une certaine base électorale et pour faire en sorte que la population oublie parfois des réalités assez douloureuses. Il y a également un autre élément qu'il faut tenir en compte dans cette politique sportive, c'est la question des infrastructures. Il y a par exemple une étude qui a été réalisée par K et Boucher en 2004 et les résultats étaient vraiment ahurissant, donc, et ça n'a pas changé aujourd'hui. L'étude a démontré que dans les pays, par exemple, francophones, qui sont en réalité, ils ont fait l'étude sur environ 16 pays, il y avait une piste d'athlétisme pour 563 000 habitants, un terrain de football pour 106 000 habitants, un terrain de basket, de hand ou de volley pour 253 000 habitants, une piscine pour pratiquement 2 350 000 habitants, vous pouvez imaginer. C'est la raison pour laquelle il y a pas beaucoup d'Africains, par exemple, qui pratiquent la natation, parce que avoir une piscine, ça coûte déjà très cher au pays. Bon, si on veut, on peut. Bon, et ce n'est même pas dans les projections habituelles des États africains. Et vous allez voir qu'on a, par exemple, un gymnase pour 8 600 000 habitants. Donc, il va de soi que, avec ces données qu'on avait déjà en 2004, et la situation n'a pas beaucoup changé aujourd'hui si on prend en compte l'évolution également de la population, donc on ne peut pas dire que l'Afrique est prête à être représentée dans toutes les disciplines. On voit par exemple en France où la natation est obligatoire dès l'école primaire, les États africains ne peuvent pas se permettre ce genre de politique. Donc c'est en quelque sorte ce qui peut expliquer le fait que les Africains sont présents dans certaines disciplines les plus accessibles, comme le football, un peu l'athlétisme, la boxe, les jeux de ce genre, les sports de ce genre, mais du reste, ce sont que des exceptions. Merci Hugo Edik, chercheur camerounais, historien, spécialiste des relations internationales à l'université de Yaoundé en Afrique. Il travaille aussi avec beaucoup d'universités européennes, comme il nous a expliqué. Il a un pied aussi en Europe de recherche. Merci à vous. On arrive à la fin de cette première partie d'émission. Bons Jeux Olympiques à tous les sœurs et frères africaines. Continuez à liker nos émissions. Essayez d'être là pour l'Afrique. Les frères et sœurs et frères de la diaspora, quand vous êtes dans les stades, essayez d'être supporters de tous les athlètes africains. Il ne faut pas supporter que votre nation, votre pays, mais il faut supporter tous les athlètes africains, parce que nous, à Ifriqiya FM, on est là, on est des sœurs et frères africains, la fraternité africaine. Il faut qu'elle soit là à Paris 2024. Il faut qu'on montre au monde entier que l'Afrique, elle est solidaire. Il n'y a pas de différence entre le nord et le sud, l'est ou l'ouest. De Yaoundé à Alger, en passant par N'Djamena, Kinshasa, Kidal, Bamako, Johannesburg, toutes les villes africaines. On arrive à la fin de cette première partie de l'émission. La citation d'aujourd'hui, il faut qu'elle soit une citation olympique. On va pas aller plucher ou chercher dans le trésor africain des citations. On va chercher maintenant une citation purement olympique, celle du baron de Coubertin, qui est fondateur des JO. Il a dit l'importance des JO, c'est de participer. Mais moi, j'espère que l'Afrique, elle gagnera des médailles pour ces JO. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport.